Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits maquillage terminés. Mais avant de vous présenter tous ces produits terminés, je voulais vous présenter mon nouveau fond de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Avant, si vous vous rappelez, j'avais un meuble Ikea avec des cases et je ne pouvais plus le voir. Je trouvais que ça faisait un petit peu fouillis. J'avais envie de quelque chose de plus épuré et qui me ressemble plus aujourd'hui. C'est un fond que j'avais depuis des années, depuis au moins 4 ans, et j'avais envie de changer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça changera peut-être au cours du temps, mais en tout cas le meuble restera comme ça. Ça m'a permis d'avoir quand même pas mal de rangements. Ici on a mon petit nombre d'abonnés grâce à vous, et puis après ici on a des petits parfums, là des petits produits, là on a des petits rouges, des petites brumes pardon. Donc voilà, donc moi je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus épuré, et ça me plaît beaucoup plus comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, vu que j'ai changé toute la déco et le fond, je vous ferai prochainement une vidéo sur mon nouveau rangement maquillage. Donc maintenant on va parler de maquillage bien sûr et de mes produits terminés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé depuis un long moment quand même tous les produits maquillage que j'ai terminés pour vous en parler et pour vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé. Je vais commencer par vous présenter les bases que j'ai terminées. Donc j'ai terminé la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle m'a duré assez longtemps. Faut quand même dire que c'est une base qui vaut dans une trentaine d'euros, donc c'est quand même un coût pour une base. Mais par rapport au temps qu'elle m'a duré, je trouve que finalement au niveau du rapport qualité-prix ça va. C'est une très bonne base, je n'ai eu aucun souci avec cette base. Quand ils disent que c'est Hydro Grip, c'est exactement ça. Le maquillage tient vraiment bien sur le visage. Moi je n'ai eu aucun souci avec cette base. Pour l'instant, je la rachèterai pas forcément parce que j'en ai racheté d'autres et j'ai envie d'en tester plein. Mais c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à faire une grosse différence avec les bases, à part certaines, je vais vous en parler après. Mais celle-ci pour moi, je dirais que c'est une des meilleures des 5 bases que j'ai terminées devant moi. Donc celle-ci franchement vraiment pas mal du tout. Ensuite, une base que je n'ai absolument pas aimée, c'est celle de chez Sephora, c'est la Combleur Pores et Ridules. Donc celle-ci je crois qu'elle coûte une quinzaine d'euros. Je l'ai trouvée vraiment nulle, le maquillage ne tenait pas avec cette base. La texture de la base était désagréable. Au niveau des combleurs de pores, j'ai pas trouvé du tout de différence. Donc cette base là je l'ai terminée parce que je l'avais achetée et que je trouvais quand même qu'elle coûtait cher. Mais ça c'est sûr et certain, c'est une base que je ne rachèterai pas. Ensuite, une base que j'ai adorée, il faudrait d'ailleurs que je regarde sur le site, je pense pas, mais si elle est encore disponible, parce que c'est une collection qui est sortie depuis un moment chez Kiko, c'est la base Viso Illuminante de la gamme Wonder Woman. Donc c'était sous forme de peau comme ça, et déjà l'odeur était super agréable, ça sentait un petit peu le frais, je sais pas comment vous décrire cette odeur. Un petit peu de pastèque, mais vraiment très très frais, et cette base était super agréable à appliquer. Je trouvais quand même qu'elle avait un effet assez floutant, enfin je voyais une différence avec cette base. Elle était super agréable à utiliser et elle fonctionnait très bien. Donc je sais que certaines ont fait du stock quand elle a été en promo à un certain temps, et j'aurais dû le faire et je le regrette parce que c'était vraiment une base qui était vraiment excellente. Et pour avoir testé pas mal de bases de chez Kiko, je trouve qu'elles sont vraiment très bien, et au niveau du rapport quantité-prix, elles sont top. Ensuite, j'ai terminé une base de chez The Ordinary, c'est la base lissante et floutante, donc celle-ci. Donc c'est là à forte adhérence, donc celle-ci elle est vraiment très bien, surtout par rapport au prix en fait. Je crois qu'elle doit être dans les 7-8 euros. Maintenant vous pouvez la trouver sur Sephora ou sur Beauty Bay. Moi j'avais l'habitude de la prendre sur Beauty Bay, mais elle est aussi disponible chez Sephora et elle est à peu près au même prix je crois. Et elle est vraiment excellente. Celle-ci, je dirais que c'est une base qu'on peut utiliser tous les jours sans aucun problème, sans avoir des effets indésirables, parce qu'il y a certaines bases des fois qui peluchent ou qui tiennent pas bien. Moi je trouve que celle-ci je pourrais l'appliquer tous les jours, il n'y aura aucun souci. Par contre bien sûr il y a du silicone à l'intérieur, donc ça faut le savoir, mais c'est ce qui fait aussi l'effet floutant. Donc moi celle-ci je l'aime énormément. Ensuite, la dernière base que j'ai à vous présenter, c'est une aussi de chez The Ordinary. C'est la base lissante légère qui facilite l'application du maquillage. Donc c'est celle en pipette en verre comme ça. Donc celle-ci par contre, elle doit être encore plus pleine de silicone que celle-ci.
Et pour avoir testé les deux, je préfère celle-ci, mais celle-ci avec certains produits de maquillage, elle est excellente. Notamment avec un fond de teint que j'ai terminé, que je vais vous présenter après. Sans cette base là, ce fond de teint est une catastrophe. Par contre avec cette base, ça se passe très bien. C'est une bonne base, mais je pense qu'elle est extrêmement... en tout cas au niveau de la texture, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de silicone. Pourtant celle-ci c'est bien spécifié qu'il y en a. Là c'est pas spécifié, mais je trouve que celle-ci est quand même un peu plus légère que celle-ci. Celle-ci on la sent bien sur la peau, on sent que ça glisse bien. Bon après le maquillage fonctionne bien et tient bien, mais entre les deux je préférais quand même celle-ci. Donc voilà pour ce qui est des bases. Maintenant on va passer au fond de teint, donc j'en ai fini 4. Donc le premier, j'ai fini le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, et c'est ce fond de teint qui fonctionne très bien avec cette base. Ce fond de teint avec une autre base ou sans base, sur moi c'est une véritable catastrophe. Avec cette base, ça se passe vraiment super bien. Le rendu est magnifique. Donc du coup, j'ai encore un fond de teint comme ça, mais je l'utilise uniquement avec cette base. Donc si ce fond de teint là, par exemple, ne fonctionne pas sur vous, ou se déplace, ou peu importe, ne tient pas, essayez, pourquoi pas, avec cette base. Cette base, elle coûte pas très cher, 7-8 € également. Donc ça vaut peut-être le... Si vous aimez ce fond de teint, ça vaut peut-être le coup de tester avec cette base. En tout cas, moi, ce combo là, c'est systématique, sinon ça fonctionne pas. Ensuite j'ai terminé un parfum, j'allais dire non, un fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je le prends en teinte ivoire rosé. Donc celui-ci je l'ai porté mais pendant des années. Et aujourd'hui il me convient plus du tout. Alors je sais pas si c'est la texture qui n'est plus adaptée à ma peau, ou mon visage qui a plus envie de l'avoir sur ma peau, mais je trouve pas joli, je trouve qu'il fait des marques, il se déplace, il est plus du tout joli sur ma peau. Donc peut-être que ma peau a évolué par rapport à mes soins, je ne sais pas. En tout cas voilà, celui-ci c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Pourtant je l'ai porté des années, mais aujourd'hui ça me convient plus du tout. Ensuite j'en ai un de chez The Ordinary, c'est le Serum Foundation. Donc celui-ci je l'ai en sérum et en coverage. Celui-ci c'est ma teinte d'hiver, donc c'est le 1.1N Fair Neutral. Donc celui-ci je l'aime et je le déteste en même temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines fois où je l'adore et certaines fois où je trouve que c'est une catastrophe sur mon visage. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être le changement de base ou de soin, ou par rapport à ma peau, je peux pas trop vous dire. Mais donc je continue à l'utiliser parce qu'il y a des jours où vraiment j'apprécie l'appliquer et j'apprécie le rendu, et il y a des jours où je trouve que c'est une catastrophe. En plus ce qu'il faut savoir c'est qu'il oxyde pas mal, en tout cas sur mon visage il oxyde pas mal. Donc celle-ci elle est assez claire, mais au final vu que ça oxyde c'est parfait. Ma teinte d'été c'est le 1.2N je crois. Donc écoutez, testez-le, il coûte pas cher, et il y a des jours où ça passe et des jours où ça passe pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait ce genre de choses avec ce fond de teint là, parce que vraiment il est top. Enfin je l'ai aimé pendant... C'est compliqué à expliquer parce que vraiment quand ça se passe bien il est vraiment super joli, il est assez couvrant, il fait une jolie peau, et il y a des fois où ça a été une catastrophe. Donc il faut que j'essaie de repérer avec quelle base je l'utilise et à quel moment ça se passe bien. Par exemple utiliser toute une semaine avec plusieurs bases différentes pour voir comment il se comporte, parce que c'est peut-être comme avec le Makeup Revolution, suivant la base il fonctionne pas bien, mais dans l'ensemble c'est un fond de teint qui est très aimé, et moi quand il fonctionne il est top. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas c'est comme ça que ça fonctionne sur moi. Ensuite le dernier fond de teint que j'ai terminé, c'est un fond de teint poudre SPF 50 de la marque Ocean Feel de chez Kiko, et j'ai adoré mettre ce produit, et notamment l'été, puisque ça a vraiment un effet super couvrant et poudre. Donc quand il fait chaud et que vous transpirez, ça ne bouge absolument pas. D'ailleurs je pense quand même que je vais m'en prendre un pour l'hiver, parce qu'avec les masques, depuis que j'ai repris le boulot, à chaque fois que je mets le masque et que je le retire, il y a tout mon fond de teint qui est parti sur le bout du nez, et je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas joli du tout. Donc je me dis que peut-être qu'avec un fond de teint comme ça poudre, ça aura peut-être un peu plus de tenue. D'ailleurs si vous avez une astuce pour le fond de teint sur le nez qui se barre avec le masque, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Peut-être un fixateur de maquillage extrêmement qui accroche. Donc dites-moi tout ça, parce que c'est vraiment une catastrophe. Moi je l'enlève et je le remets plusieurs fois dans la journée. Peut-être qu'il n'y a pas de solution miracle, mais dites-moi vos astuces au cas où
en commentaire, j'allais dire en barre d'infos, non en commentaire. En tout cas c'est un produit que j'aime bien, il ressort à chaque fois, chaque été Kiko généralement ressort un fond de teint poudre comme ça. Mais je sais qu'ils en font aussi en collection permanente. Donc moi j'ai pas de Kiko proche de chez moi, à chaque fois je commande en magasin. Et du coup bah il faudrait un jour que j'aille en magasin et que j'arrive à en trouver un de la collection permanente. Mais je pense que je vais retester quand même, vous voyez il est bien terminé. Que je teste quand même cet hiver parce que avec les masques je pense que ça peut être pas mal. Et ce qui est bien avec les fonds de teint poudre c'est qu'on sent vraiment pas de matière sur le visage. Et c'est plutôt agréable. Ensuite au niveau des anti-cernes, j'en ai terminé deux de chez Tarte. Donc on a la version ultra creamy et la version classique. Donc ça pareil, j'adore les deux. Mais ils sont différents tous les deux. C'est à dire que la version classique pour moi je la trouve beaucoup plus couvrante. Là aujourd'hui j'ai utilisé la version classique. Mais vu que je commence à vieillir et que j'ai sur mes 38 ans, je commence à avoir des petites ridules au niveau des yeux. Et ils me marquent un peu. Donc je pense que l'idéal pour moi serait de mettre en première partie le classique et au niveau du coin externe le creamy qui va beaucoup moins marquer mes ridules, mais par contre qui est beaucoup moins couvrant que la version classique. Donc voilà ce que j'en pense, c'est des très bons anti-cernes. Et depuis que j'ai testé les Shape Tape, je n'utilise plus que ça. Parce qu'à chaque fois que je teste d'autres anti-cernes, je trouve que ça me plombe le regard, que ça cache pas mes cernes. Et ceux-là vraiment pour moi ce sont les meilleurs. Ensuite on va parler poudre. Donc j'ai fini la Stay Matte de chez Rimmel. Donc celle-ci je l'ai utilisée pendant des années. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai racheté cette poudre. Elle coûte à peu près entre 6 et 8 euros suivant les grandes surfaces, ou même vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi je prends à chaque fois la transparente. Vous voyez j'ai bien terminé. Et c'est une poudre qui fait très bien l'affaire. Moi j'ai pas besoin d'un effet super matifiant, super couvrant. Elle matifie parfaitement bien, elle fait bien tenir le fond de teint. Et elle est très bien, il n'y a rien à dire. Maintenant c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser la Cotillard Spoon que je trouve sur Amazon qui est encore mieux. Parce que c'est vrai que j'apprécie un peu plus utiliser des poudres libres maintenant. Mais celle-ci elle fera très bien l'affaire. Si vous voulez la tester, je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé une poudre de chez Kiko de la collection Magical Holidays en teinte 01. Donc c'est une poudre mate pour fixer le visage que j'ai complètement terminée. Celle-ci j'ai eu un peu de mal à la terminer parce que je trouve qu'elle me colorait un peu trop mon teint. Pourtant c'était la teinte Ivory, mais ça avait des sous-tons un petit peu que j'appréciais pas. Et je trouvais qu'elle me plâtrait le visage. Comment vous expliquer ça? Je trouvais qu'elle se voyait en fait. Qu'elle se voyait et que ça faisait pas joli, que ça faisait des effets de matière sur le visage, ce qui n'est pas le cas avec la Rimmel par exemple qui est très fine. Celle-ci ça n'a pas été un coup de cœur, j'en ai testé d'autres de chez Kiko qui m'ont plu, mais celle-ci non. Donc j'ai terminé, mais voilà, c'est une poudre d'une collection de Noël que j'ai pas forcément appréciée. Ensuite on va passer au blush. Donc vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, mon amour pour ce blush. J'en ai 3. Et j'en ai terminé celui-ci et le deuxième est en train de se terminer et le troisième il est là, il est neuf. Donc c'est un blush de la collection Lost in Amalfi, c'est le Sleepy Sand en teinte 02 et c'est un blush que je porte encore aujourd'hui. Voilà, c'est mon blush, c'est la couleur qui me va parfaitement, peu importe comment je me maquille, que ça soit chargé, pas chargé, coloré ou quoi que ce soit. Il va avec n'importe quoi. Donc c'est vrai que j'ai le réflexe d'utiliser celui-ci tous les jours parce que c'est rapide et je sais qu'avec celui-ci je vais pas me louper. C'est des blushs qui sont légèrement lumineux. Généralement Kiko fait toujours des blushs légèrement lumineux. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une teinte qui passe partout. Je l'adore. Donc voilà, un terminé, un deuxième qui commence à être aussi presque terminé et un troisième en stock. Ensuite on va passer à quoi? On va passer à un parfum. Donc là je l'ai mis dans la catégorie parfum parce que voilà, j'avais envie de le mettre dans cette catégorie là. Après j'aurai une autre vidéo à vous faire avec mes produits terminés, tout ce qui est douche, soins et ainsi de suite. Et je vous ferai une partie nourriture et produits ménagers. Voilà, je ferai ça en plusieurs vidéos. Donc là j'ai terminé un parfum de chez Nox que j'avais reçu en partenariat. C'est la fragrance 404 et en fait ça sent le parfum Hypnotique Poison de chez Dior, donc qui est mon parfum d'hiver et j'adore. Et c'est vraiment un très bon dupe. Il sent exactement pareil quand je le porte. Personne ne voit la différence si j'ai mis le vrai
ou le dupe et ils sont vraiment très bien. Et si ça vous intéresse de tester, si vous êtes curieuse de voir si le parfum votre parfum ressemblera vraiment au vrai en utilisant cela, et ben il faut savoir que sur le site ils vendent des échantillons, je crois à 3 ou 4 euros, donc ce qui peut vous permettre de commander l'équivalence de votre parfum, de le tester et de voir si ça vous convient. Et si ça vous convient, c'est quand même beaucoup moins cher, et bah écoutez, moi en tout cas je les aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé 3 mascaras. Donc le premier, c'est une miniature de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex version waterproof. Donc ces mascaras là, je les adore, c'est vraiment mes préférés. Sauf que celui-ci, vu que c'est un waterproof, à démaquiller c'est une horreur. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai un problème à l'œil, en fait, à cet œil là. Il pleure sans arrêt, donc ça me fait toujours une tache, parce que forcément ça enlève le maquillage, ça me pique les yeux. Donc je voulais vraiment des mascaras qui tiennent vraiment bien. Celui-ci il tient vraiment bien, par contre à démaquiller c'est une horreur, c'est une galère. Mais depuis que maintenant j'ai été chez l'ophtalmo pour me refaire mes lunettes, parce que ça fait 10 ans que j'avais pas refait faire mes lunettes. Normalement je suis censée les porter tout le temps, mais là en vidéo je les porte pas parce que c'est pas forcément super joli. Et en plus de ça, là j'en ai une paire par exemple devant moi. Donc vous voyez, si je les mets, je pense que on va voir la ring light à l'intérieur, et ça c'est pas joli du tout. Donc ça c'est une première paire parce qu'on en a 3 paires. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou dans mes vlogs, je vous les présente. Et j'en ai, ma paire principale en fait n'est pas encore arrivée, et sur ma paire principale il y a les anti-reflets, anti-lumière bleue. Donc peut-être que cette paire là je pourrais les mettre en vidéo pour éviter, mais vous voyez la ring light, je trouve que c'est désagréable en fait pour vous et aussi pour moi, parce que quand je filme je vois les reflets dans mes lunettes et c'est pas agréable. Donc tout ça pour vous dire que moi en ce moment je suis à la recherche d'un mascara qui ne me fait pas pleurer. Donc je ne pense pas que ça vienne du mascara, puisque en fait ça commence à me le faire une fois que j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne ça me paraît bizarre puisque j'utilise le Shape Taste depuis au moins 1 an maintenant, voire plus. Donc je pense pas que ça soit ça. Il est récent donc il peut pas être périmé. Le fond de teint c'est un fond de teint que j'utilise assez régulièrement, peut-être la base, je ne sais pas. Là en ce moment j'utilise la base de chez NYX. D'ailleurs je me rends compte que je l'ai à côté et que je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure. Bon, j'y reviendrai après. Enfin bref, j'ai tout en l'œil gauche qui pleure. Quand je porte mes lunettes ça ne le fait plus du tout. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est super désagréable. Ça me fait vraiment une plaque, je sais pas si vous le verrez là, une plaque rouge, et il n'y a rien à faire. Bon, c'est comme ça. Bon bref, du coup voilà, j'ai besoin vraiment d'un mascara qui ne coule pas et qui tient bien, puisque forcément sinon je vais en avoir partout. Déjà que ça me fait une tache parce que ça m'enlève le fond de teint. Si j'ai en plus un mascara qui coule, ça peut pas aller. Ensuite j'ai terminé une miniature du Size Up de chez Sephora. Celui-ci aussi une vraie pépite. Pour moi le Size Up c'est un dupe du Better Than Sex. Au niveau de la brosse c'est exactement la même chose. Il existe aussi en waterproof, d'ailleurs il est un peu dans les mêmes tons que celui-ci. Il est génial. Maintenant pour acheter, moi j'achèterais plutôt le Size Up que le Too Faced, parce qu'au final c'est la même chose et c'est beaucoup moins cher. Ensuite le dernier mascara que j'ai terminé, c'est encore une miniature, c'est un de chez Tarte que j'ai vu dans un coffret. C'est le Gifted, je sais pas si ça se dit comme ça. Celui-là je l'ai pas du tout aimé, très sec, la brosse, tout ce qui est le plus banal, le mascara pas très noir. Il faisait pas de volume, j'ai pas aimé tout simplement ce mascara. Et puis pour regarder beaucoup les chaînes beauté, je l'ai jamais vu passer sur une des chaînes, je l'aime pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, mais moi je l'ai pas du tout aimé. Donc je fais une petite aparté rapide pour vous parler du coup de la base The Marshmallow Primer de chez NYX, que j'ai oublié de vous présenter. Donc en fait quand j'ai acheté la base en full size, ils nous avaient donné un petit échantillon comme ça. Donc j'avais déjà commencé par tester la base comme ça pour voir si elle me plaisait, et si c'était pas le cas, j'aurais vendu le full size tout simplement. Cette base, je ne sais pas trop en quoi en penser. Là j'utilise depuis une semaine. D'ailleurs depuis une semaine j'ai l'œil qui pleure énormément. Donc est-ce que ça vient de cette base là? C'est possible. Donc je continue à tester, je continue à voir si mon œil se stoppe ou non. Je ne sais pas si ça vient de cette base là, je pense pas, parce que je comprends pas pourquoi ça serait forcément que cet œil là et pas celui-ci. Si j'étais allergique, c'est un peu bizarre que ça me fasse que d'un œil et pas de l'autre. Sinon au niveau de ce qu'il promet, il promet beaucoup de choses cette base, mais voilà, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, je sais pas.
Pour l'instant c'est trop frais pour vous dire vraiment ce que j'en pense, même si j'ai utilisé celui-ci. Il y avait quand même 8 ml mais j'ai pas pu faire beaucoup d'applications avec. Elle est pas mal mais c'est pas waouh, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant j'ai pu remarquer que mon masque, quand je porte mon masque par contre, contrairement à la base, à celle-ci et à la Hydro Grip, je trouve que mon fond de teint tient beaucoup mieux sur mon nez. Avec cette base là je vois que là c'est encore pire, là ça se barre vraiment énormément sur mon nez avec cette base. J'utilise le même fond de teint, j'utilise la même poudre, il n'y a que la base qui change, donc voilà, je pense que ça sera peut-être pas forcément ma préférée. Ensuite j'ai terminé un mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai racheté plusieurs fois, il est vraiment très bien mais super cher, je crois qu'il est à 27 €. J'ai pas envie de mettre aussi cher dans un mascara à sourcils. J'en ai trouvé un avec une plus grosse brosse, une marque de maquillage de chez Leclerc. Je le paye 3,99 €. Il fait très bien l'affaire. Moi je suis loin d'être une pro des sourcils, je veux juste que ça me colore un petit peu les sourcils, donc ça fait très bien l'affaire. Celui-ci est vraiment excellent mais beaucoup trop cher quoi, j'ai pas envie de mettre 30 balles dans un mascara à sourcils. Ensuite j'ai fini aussi le Gimme Brow de chez Benefit. Encore une fois je l'adore, très petit, vous voyez comment la contenance, je sais pas comparer à celui de chez Anastasia la différence. Celui-ci fait 1,5 g et celui-ci je ne vois pas du tout de, mais vous voyez la différence de taille. Donc celui-ci aussi excellent, j'aime beaucoup la brosse parce qu'elle est vraiment très petite mais aussi très chère quoi. Et celui-ci pour le coup il se finit très rapidement. Celui-ci encore ça va parce qu'il est quand même assez grand donc il se finit pas super rapidement, mais alors celui-ci c'est en un éclair il se finit et on est dégoûté parce qu'on a acheté ça 30 balles. Donc voilà, le mascara à sourcils pour l'instant voilà, je prendrai des choses tout à fait simples comme j'ai trouvé le mascara chez Leclerc. Ensuite j'ai terminé une miniature d'un vernis OPI, donc ça j'ai terminé cet été. Il n'y a pas de teinte dessus mais c'était un petit vernis comme ça et je l'ai fini, puis voilà, ils sont vraiment très bien. Il y a la team OPI et il y a la team, c'est quoi les autres qu'il y a? Il y a je crois que c'est, ah j'arrive pas à retrouver le vernis Essie, voilà. Donc il y a la team OPI et la team Essie, donc moi j'aime bien les deux mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'Essie, mais les OPI ils sont vraiment très bien. Je vais terminer cette vidéo avec les brumes fixatrices de maquillage. Donc la première que j'utilise le plus souvent, c'est donc le fixateur de maquillage de la marque Bifast que j'achète chez Action. Elle doit coûter 1,99 € et elle est vraiment très bien. Je sais plus si c'est celle-ci qui coûte 1,99 € ou 1,29 € parce que j'en ai deux de chez Action à vous présenter. Enfin quoi qu'il en soit c'est moins de 2 € la brume. Moi elle fonctionne très bien pour moi. Je sais qu'il y a certaines copines youtubeuses qui l'ont testé et qui ça ne fonctionne pas sur elles. Moi je n'ai aucun souci. Donc peut-être que j'ai une peau qui est sympa et du coup ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que pour un fixateur de maquillage à même pas 2 €, moi ça fonctionne bien. Et celui-ci c'est mon préféré. Parce que le deuxième que j'ai testé c'est le Long Lasting et Hydrating de chez Max & More que je trouve aussi chez Action. Il me semble que c'est celui-ci qui coûte 1,99 € et l'autre qui coûte 1,29 €. Écoutez, il a bien fonctionné aussi. Maintenant je préfère le spray de l'autre, mais il a très bien fait l'affaire aussi sur moi, donc voilà. Par contre, celui qui a vraiment comment dire, où j'ai vraiment vu une réelle différence et c'est vraiment pour moi ma brume fixante. J'en ai testé pas mal, j'ai testé celle de chez MAC aussi. Celle-ci c'est ma préférée, c'est celle de chez Morphe, donc c'est la brume fixatrice continue en spray que j'ai eu dans mon swap avec Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie. Et waouh, cette brume je crois qu'elle coûte dans les 20 € je crois si je me trompe pas, à peu près dans les 17-20 €, donc c'est très cher je trouve pour une brume. C'est comme le All Lighter de chez Urban Decay qui coûte une trentaine d'euros. Je trouve ça exorbitant pour des brumes, même celle-ci je la trouve super chère. Mais par contre celle-ci je peux vous assurer que les autres fonctionnent hein. Mais alors celle-ci c'est le top du top. Si je veux être sûre que le maquillage y tienne mais à 100%, qu'il ne bougera pas d'un poil, cette brume elle est au top du top. Déjà quand vous l'appliquez sur votre visage, c'est tellement fin, c'est imperceptible sur la peau parce que c'est très fin. Déjà c'est super agréable et elle tient du feu de Dieu. Je peux vous assurer qu'elle tient à mort. Donc après
Elle est super chère. Franchement, je la rachèterais pour vraiment une journée particulière où je veux absolument que mon maquillage, où je sois sûre à 100% que ça ne bouge pas. C'est celle-ci que j'achèterais. Elle est excellente, mais c'est vrai que le prix, ça me freine un peu. Et puis les brumes comme ça, bah, ça part assez vite malgré tout. Mais c'est une tuerie. Vraiment, celle-ci, si vous avez le budget, testez-la, elle est top. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés maquillage. Je trouvais ça sympa en fait de faire des catégories, là de vous présenter que le maquillage. Comme je vous l'ai dit, la prochaine fois je ferai que les produits soins et douche. Et je ferai tout ce qui est un peu random, maison, nourriture, tout ça à part. Je trouve ça sympa un peu de faire des petites catégories comme ça de produits terminés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, de me dire aussi quels produits vous avez terminé, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez et que vous n'aimez pas, que je vous ai présentés? Dites-moi ça en commentaire. J'adore vous lire et j'adore répondre, discuter un petit peu avec vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.